le papier bien torché de Sabrina Colongo. Aujourd'hui, mes petits potes, on va parler du concept de queerbaiting. Mais le queerbaiting, c'est quoi, Sabrina? Excellente question, les boys. Le queerbaiting, c'est une technique marketing qui sert à rendre une œuvre, une marque ou une pub séduisante pour le public LGBTQ+, en y insérant des références subtiles, mais sans jamais le revendiquer ouvertement. Grosso modo, on s'approprie certains codes esthétiques et culturels, mais en les vidant totalement de leur substance politique. On garde ce qui est cool, on lâche ce qui est controversé, le meilleur des deux mondes, échec et mat. Bref, tu vises le queer, l'argent du queer et le cuir moustache. En français, on pourrait traduire le terme par appât à queer. Visuellement, j'imagine vraiment un piège à souris avec un morceau de fromage pailleté arc-en-ciel sur lequel c'est écrit Slay Queen. Mais alors la question se pose, pourquoi font-ils ça? Que cherchent-ils à atteindre comme but? Attendez. On est dans une société néo-capitaliste. Et si leur motivation intrinsèque, c'était en fait l'argent? Encore une enquête rondement menée par l'inspectrice Colongo pour vous servir. Plus sérieusement, ce concept a même été théorisé. On parle de pink dollars ou dollars roses qui représentent en fait tout le pouvoir d'achat des personnes LGBTQ+. Parce que oui, révélation, les personnes queer ont des jobs et des salaires un peu comme les autres, mais juste avec un soupçon de discrimination en plus. Et leur salaire, attention les vélos, ils peuvent décider de comment et dans quoi ils le dépensent. Dinguerie! C'est là que les grands méchants de ce monde se sont dit, attendez voir un peu, et si on mettait des références queer tellement subtiles que seule la communauté peut capter, comme ça on perd pas les homophobes et les transphobes et on se fait un max de blé. Coup de génie! Un des exemples les plus célèbres, c'est avec la marque de voiture Subaru dans les années 90. À la base, l'équipe marketing s'est rendu compte par hasard que leur véhicule plaisait particulièrement aux femmes lesbiennes. Ils ont donc commencé à les viser dans des pubs avec des slogans comme « It's not a choice, it's the way we're built ». Ce n'est pas un choix, c'est ainsi que nous sommes faites. Immense carton. Au point où, encore aujourd'hui, on voit encore parfois passer le mot valise lesbarou, la contraction de lesbienne et Subaru. Quoi? C'est vrai. Personnellement, j'ai l'impression que le phénomène prend tellement d'ampleur qu'il dépasse même la communauté LGBT. Je m'explique. Au-delà des marques et des entreprises, il y a de plus en plus de mecs hétéros qui s'approprient certains codes queer. Boucles d'oreilles, crop top, maquillage, jupe, j'en passe et des meilleurs. Sur les réseaux sociaux, on parle même depuis quelques temps des performative males. Grosso modo, ces mecs floutent volontairement les frontières du genre, mais uniquement pour plus niquer. Et bien sûr qu'en tant que petite bobo, on tombe systématiquement dans le piège. Mais bien sûr, je me méfie moins d'un homme s'il me rappelle en tout point mon meilleur ami gay. Résultat des courses, il te coupe quand même la parole, il donne quand même des coups de poing dans le mur quand il est énervé, mais il abîme son vernis à ongles quand il le fait. Bon, c'est bien facile de critiquer les autres, mais dis donc, me donner du temps de parole sur le service public pour traiter de ce sujet, ça serait pas un peu du queerbaiting? Bah oui, quoi de mieux qu'une femme hétérosexuelle qui pourrait aisément passer pour une lesbienne pour parler de ça. Et c'est vrai, j'ai clairement la vibe d'une personne à qui Karine Le Marchand demanderait « Mais t'es gay toi ou pas ?» J'aime conduire, j'aime porter des bermudas, j'aime regarder RuPaul's Drag Race, j'aime galocher ma pote juste pour attirer l'attention des mecs au fumoir. Enfin, c'est juste un exemple. Elle est vraiment lesbienne, donc ça va. Bref, c'est pas le sujet, c'est pas le sujet du tout. Non mais bon, faut bien reconnaître que dans nos milieux, c'est plutôt perçu comme un signe de coolitude de pas être hétéro. En même temps, vous préférez écouter Queen ou Michel Sardou, merde à la fin. Moi j'ai l'impression d'être une amiche quand j'avoue à demi-mot que j'ai jamais couché avec une autre dame. Limite je me justifie. Non mais franchement alors, mettez-moi 4 jours en tôle et je deviens la reine du cuni hein. Bref, promis, je ferai attention à l'appropriation culturelle, mais quand même, je dois bien reconnaître que c'est super pratique les mousquetons.